Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois de juin. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, faites preuve de bon sens et ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, j'ai d'abord pris 2 cartes du Tao pour avoir votre ligne directrice sur ce mois de juin, amis Verseau et ascendant Verseau. Et on parle de délivrance, on parle de la suite. Donc, la délivrance, c'est comme si vous allez réussir à vous défaire d'une situation qui vous causait beaucoup d'électricité ou qui vous maintenait beaucoup d'agacement en tout cas. Et là, vous arrivez à vous libérer, à vous défaire, à retrouver un espace de mouvement. Vous pouvez repasser à l'action par vous-même, sans être obligé de suivre une directive ou de suivre ce qu'on vous impose. Il y a une idée d'être soulagé. Avec cette pluie qui tombe en rafale ici, on parle d'épuration, hein, de nettoyage, de liquidation. Donc vous êtes effectivement sur la fin des obstacles, vous découvrez d'autres solutions, hein, quelque chose peut tomber du ciel pour vous dire Eureka, vous voyez, ça y est, vous avez trouvé l'issue. Il y a une idée d'euphorie, hein, d'être dans l'excitation. Avec la carte de la suite ici, il est donc le fait d'être libéré de ce qui vous entravait ici, vous pouvez passer à une autre voie, à ce qui était entravé justement. Vous pouvez reprendre la marche, reprendre le mouvement de quelque chose qui était entravé, quelque chose qui vous empêchait d'agir à votre guise. Avec la suite, on a aussi l'idée de partage de personnes qui rentrent dans votre vie pour vous aider, pour vous soutenir, pour communiquer. Il y a beaucoup d'échanges, de loyauté ici. Ça vous permet aussi ce sont peut-être des rencontres qui viennent à vous pour vous aider à faire une transition. Comme par exemple, vous entrez dans une nouvelle entreprise et puis vous avez un parrain et vous avez quelqu'un qui vous accueille, vous avez un référent, quelque chose comme ça. Donc il y a des gens ici qui vous guident, qui vous permettent une insertion dans un milieu par exemple. Ça parle de coopération. Alors peut-être que justement vous sortez d'un sentiment de solitude où vous étiez bloqué, ceinturé ici, parce que vous vous sentiez seul. Et bien là, il y a un autre réseau qui s'ouvre à vous, des capacités d'autres personnes qui viennent vous prêter main forte, mais vraiment vous soutenir. Alors certaines personnes seront juste pour vous faire transiter d'un état à un autre, et puis d'autres personnes ou d'autres rencontres seront là pour rester dans votre vie et vous accompagner. L'amitié peut naître et grandir. Ce sont des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, même si c'est des personnes que vous croisez simplement, mais par exemple, un interlocuteur que vous avez au téléphone pour gérer votre dossier administratif, eh bien vous pouvez être certain que l'information arrivera bien ou le dossier arrivera bien à l'aboutissement que vous espérez. Voilà, il y a l'idée d'obtenir des conseils. Il y a l'idée aussi d'être vous-même, hein, c'est toujours un échange, à l'écoute de personnes qui auraient besoin de votre soutien. Il y a une idée de reprendre confiance ici et de se sentir légitime parce que justement les chances s'ouvrent à vous, les bonnes personnes ou les bonnes situations se présentent à vous. Ça devrait vous conforter dans le sens que votre démarche est la bonne et que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Ça, on me dit vraiment purification, dernière purification, lavage, lessivage, pour pouvoir être propre, hein, justement pour la suite, propre, neuf, pour la suite, complètement épuré. C'est beau, c'est joli ça. Ok, ensuite j'ai tiré une carte des maisons astrologiques pour savoir quel domaine sera le plus important pour vous, amis Verseau. On a la maison 5.
La maison 5 représente l'amour, les enfants, le bonheur, la créativité, tout ce que vous mettez en place. Donc c'est la maison du lion, donc c'est l'action, c'est vos actions personnelles. Hein. Donc voilà, vraiment, vous retrouvez votre pouvoir d'action personnel, et donc pour développer des choses dans les domaines que je viens de décrire. Voyez, alors ça me parle aussi beaucoup d'amour de vous-même, de vous recentrer au milieu du collectif, voyez, de trouver votre individualité, de reprendre confiance en vous, de prendre conscience de vos valeurs et de vos qualités, et de vous servir de tout ça. J'ai vraiment l'idée d'une naissance ou d'une renaissance pour vous ici. Une prise de conscience de vos capacités, de vos valeurs. Et c'est justement cette mise en lumière intérieure que vous vous faites qui vous ouvre, et la purification bien sûr, qui vous ouvre toutes ces opportunités qui peuvent venir à vous. On y va pour les différents domaines. Donc maison 5, maison du lion, maison du soleil. Peut-être qu'une personne du signe du lion peut avoir une importance particulière pour vous sur ce mois. Mais il s'agit bien de vous, hein, de votre avancée, de votre estime personnelle, de votre mise en lumière. Domaine relationnel et affectif, amis Verseau et ascendant Verseau. On a le flirt, on a l'éclaircie, on a la page blanche et on a le déménagement. Alors, il y a des évidences qui viennent à vous dans le domaine sentimental relationnel sur ce mois de juin. Des évidences, alors des éclaircies, on est encore sur la lumière des amours ici. Sur l'éclair également ici, quelque chose qui vient vous faire prendre conscience. Alors pour certains, vous étiez à batifoler, ou vous étiez plutôt dans des relations légères, où vous souhaitiez peut-être ne pas trop vous investir. Alors même si vous êtes en couple, hein, peut-être que actuellement vous étiez dans une phase de construction personnelle, individuelle, et que vous étiez un peu plus absent, on va dire, auprès de votre moitié. Et maintenant qu'effectivement vous avez réussi à mettre la lumière sur ce que vous voulez intérieurement, sur qui vous êtes, sur ce que vous souhaitez, eh bien vous êtes capable effectivement maintenant, alors deux solutions, hein, j'ai vraiment deux choses ici, soit vous repartez de zéro et vous voulez vraiment bâtir, construire, c'est-à-dire que vous transformez ce flirt, hein, ou cette distance dans le couple, vous voulez rebâtir, réellement consolider cette relation, vous allez dans un emménagement, peut-être l'envie de vivre à deux, peut-être l'envie de bouleverser votre vie sentimentale dans le bon sens. Donc ça, c'est une voie. Pour d'autres, c'est vraiment de prendre conscience que dans vos flirts, ça n'est pas ce qui vous... Soit votre flirt actuel ne vous correspond pas, soit le fait de flirter ne vous correspond plus, vous voulez une stabilité, vous voulez quelque chose de plus concret, de plus viable, et dans ce cas-là, eh bien, vous faites la proposition à l'autre personne qui accepte ou pas, mais en tout cas, vous avez envie, vous, de tout chambouler. Si ça, on ne parle pas de déménagement, c'est vraiment le fait d'un bouleversement, un bouleversement positif, hein. Attention, parce qu'on est sur la lumière et on est sur la page blanche, c'est-à-dire que la lumière, l'éclaircie vient ici vous donner un éclair de génie ou vous donner un espoir, un épanouissement, la possibilité de rebâtir une nouvelle page, voyez. Mais même si vous êtes en couple, c'est l'idée de bâtir différemment. On recommence, on refonde. Voilà, il y a quand même une notion de bouleversement, un chamboulement positif pour peut-être reprendre des bases qui étaient un peu fragiles, un peu faibles en investissement. Voilà, et du coup, vous avez envie de consolider, hein, de renforcer quelque chose. Dans tous les cas, ce qui se passe en vous, au niveau relationnel et affectif,
c'est vraiment quelque chose qui stabilise. Hein. On passe du flirt ici, du manque d'investissement, à un investissement tout neuf, différent, une implication, une vision différente de l'amour, de ce que vous avez envie d'investir dans vos sentiments, ce que vous êtes capable de tolérer, ce que vous ne voulez absolument pas. Donc voilà, il y a l'idée de remettre les choses carte sur table ici, hein, de poser par écrit, même voire sur cette page blanche, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on bâtit, est-ce que tu me suis, est-ce que tu ne me suis pas, est-ce que je veux encore de cette personne ou est-ce que ça ne me correspond plus, je déménage. Voilà, donc c'est une étape positive. Hein, on est vraiment ici hein, dans la purification. Hein. C'est ça, c'est de reposer les bases, de poser les bonnes questions, de dire ce qu'on a au fond de soi. Ça parle de réconciliation aussi. Hein. Si vous avez des brouilles, que ce soit avec des amis ou d'autres personnes, il y a une idée de réconciliation, d'amélioration de la situation. On va vers l'évolution et on se retire de situations où on se détache de personnes qui vous mettent dans un état de tension. Voilà, vous voulez retrouver du calme. Et alors, avec le Verseau gouverné par Uranus, vous avez cette possibilité d'agir subitement. C'est-à-dire que l'éclaircie vous arrive, l'idée vous arrive, le sentiment, hop, ça y est, vous l'avez analysé, on agit tout de suite. Voilà, on met les choses carte sur table. Il y a peut-être des signatures pour certains, des signatures d'engagement, des signatures pour un déménagement également. La page blanche, le déménagement, ça peut être un tout nouveau logement, un tout premier logement en commun issu d'un flirt, hein, ou ce que vous considériez comme une relation un peu moins engagée. Ça peut être également une signature pour un logement, un déménagement. Pareil, on est encore toujours dans la consolidation, hein, dans le fait de consolider quelque chose. Au niveau amical, on peut dire que par exemple, si vous avez des promesses d'un ami durant ce mois pour vous aider, par exemple pour un déménagement, mais ça peut être aussi pour faire des papiers administratifs, des choses ensemble, voire même passer un moment ensemble, une soirée, une terrasse, quelque chose comme ça, on vous dit que même si vous pourriez avoir une dédie... Enfin bref, quelqu'un qui annule au dernier moment, et des fois j'ai 50 mots en même temps, mais des fois j'en cherche un et j'ai zéro. Bref, donc vous pourriez avoir programmé quelque chose avec un ami ou une amie et cette personne ne vient pas. Mais pour autant vous n'êtes pas démunis, quelqu'un d'autre se présentera. Vous voyez, c'est comme si c'était presque programmé que quelqu'un s'en aille pour laisser la place à quelqu'un d'autre, parce que à ce moment-là, c'est plus propice pour vous. Bon, dans tous les cas, les échanges restent cordiaux, amicaux, loyaux, on est dans l'écoute, voilà. J'ai vraiment ce sentiment ça pétille comme des bulles dans votre tête, là, pour les idées, pour le désir, l'envie de faire quelque chose, l'envie de tout changer, vous voyez, l'envie de, besoin de nouveauté, hein. Voilà. Ok, on y va pour le domaine vie professionnelle, vie active. Ami Verseau, on a le 9 de bâton. On a la roue de fortune. On a le feu. Et on a la certitude. Donc, vous avez la certitude que quelque chose tourne en votre faveur professionnellement ou dans la vie active durant ce mois de juin. Après un long travail, de longs efforts de votre part, eh bien vous sentez que le vent tourne, hein, que ça vient à vous. Il y a des propositions qui correspondent à votre désir, à ce que vous souhaitiez réellement obtenir ou mettre en place. Et là on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose, c'est ponctué, hein, que quelque chose d'important, un revirement de situation favorable vous arrive durant ce mois de juin. Voilà, ça peut parler de pénibilité dans le sens où vous n'aviez pas de
certitude dans l'engagement professionnel, dans votre travail, où on vous promet un poste et puis finalement ça ne se fait pas, où on vous reconduit encore une fois le contrat, on vous dit la prochaine fois ça sera la bonne et finalement ça ne se fait pas. Donc soit il y a enfin une promesse suite à beaucoup d'attentes, à beaucoup de résistance de votre part, de ténacité, de recul, le fait de reculer à chaque fois. Donc soit vous obtenez enfin ce contrat attendu, soit il y a une opportunité qui vient à vous d'autre part. Hein. Il y a ce côté instantané encore, hein. Il y a vraiment ce côté encore instantané et qui dit que vous prenez votre décision très rapidement pour passer à quelque chose qui vous correspond mieux. Je ne vais pas dire forcément à un stade supérieur ou à un niveau supérieur, mais en tout cas quelque chose qui vous correspond mieux, quelque chose qui met en valeur votre ardeur, vos compétences. Allocution, on me dit, hein, allocution, votre capacité verbale à vous adapter ou à transmettre, vous charmer par vos compétences orales. Ok. Donc un revirement de situation favorable qui peut se passer très rapidement. Ça peut être une proposition en lien avec un membre de la famille pour certains, parce que le feu représente le foyer, la maison. Donc, ou alors c'est une proposition dans tout ce qui concerne les systèmes de chauffage ou de chaleur ou de tout ce qui est thermique. Isolation, tout ça, quelque chose qui peut être une proposition dans ce sens-là, parce que j'ai du bois ici, j'ai le bois là, donc ça peut être la forêt également, ça peut être en lien avec la famille, donc une proposition d'un membre de la famille ou quelqu'un de la famille qui vous recommande dans une entreprise. Il y a l'idée de transmettre un papier par la famille ou de transmettre un écrit, hein, ou une information qui vous vient. Et alors dans ce cas-là, ça peut imposer un voyage, un déplacement ou un déménagement dans cette proposition. Ça me parle vraiment de passer d'un état de... Alors je dirais pas de pion parce que c'est quand même très péjoratif, mais de sujet, de passer de l'état de sujet à une situation qui vous met en priorité, vous voyez ? Il y a une notion de reconnaissance. Domaine matériel et financier, ami Verseau, on a le 6 d'épée, hein, donc il y a bien un départ. Hein. Il y a un nouveau départ dans quelque chose ici en laissant derrière soi un poids qui était lourd, quelque chose qui était pesant. Hein, donc soit ça peut être dans la situation professionnelle, soit vous vous délestez de certains crédits ou charges qui vous empêchait d'avancer comme vous le souhaitiez. Ok, donc un nouveau départ. Hein. On a vraiment la notion de mouvement, de déplacement, de changement de lieu. Hein. Alors, puis encore, 8 de coupe, on quitte une situation pour aller vers quelque chose de mieux, vers la lumière ici. Hein. On laisse derrière soi des fardeaux du passé, des dettes du passé. Là, j'ai vraiment l'idée, bon bah ça y est, j'ai fait ma peine, oui c'est ça, j'ai fait ma peine, maintenant, laissez-moi partir. Voilà, je suis libre, je suis libre. D'accord ? Donc on a beaucoup le départ ici. Hein. La force, la force... Ici, c'est le fait, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, de retrouver votre pouvoir d'action, votre mobilité, vos mouvements. Hein, parce qu'il y avait quelque chose qui vous enchaînait quand même ici. Et là, alors ça peut passer par cette proposition d'emploi, hein, ce changement de vie, changement de lieu, ce bouleversement, changement total ici, hein, mais bouleversement positif encore une fois. Donc voilà, vous retrouvez votre pouvoir personnel. Alors, ça peut parler d'encore quelques dépenses à effectuer, par exemple pour le changement de vie, pour le changement de lieu de vie, pour la finaliser, hein, peut-être que la dernière traite que vous devez, elle est là au mois de juin. Donc voilà, vous la finalisez et après, basta. Vous voyez, vous avez prévu votre déplacement, vous avez prévu d'aller vers des horizons nouveaux et vous y allez.
Hein, vous passez à l'action. Là, ça n'est plus du projet, vous passez réellement à l'action. Et ensuite, on a le papillon ici, donc qui représente le printemps. Et on a de nouveau le printemps derrière. Donc, on est bien dans une évolution progressive. Vous passez, comme je l'avais dit, du sujet, vous passez à la pleine lumière, à votre croissance. On a 2 fois le papillon ici. Hein, donc, le papillon 2 fois ici, on me dit que vous vous laissez emmener, porter par un désir de nouveauté et par le fait d'être ouvert à différents points de vue ou différentes propositions que vous n'auriez pas imaginées précédemment. Voilà, il y a l'idée d'être ouvert à la curiosité avec ces 2 papillons ici. Et on est aussi dans la fait de transformer une relation, hein, ou votre état d'esprit. L'état d'esprit de ce que vous souhaitez engager vous-même, de qu'est-ce que vous souhaitez engager dans une relation, jusqu'à où êtes-vous capable de vous engager dans une relation. Voilà, comment vous voulez faire évoluer, comment êtes-vous prêt ou prête à faire évoluer cette relation. Il y a une idée de confiance en soi qui revient, de confiance en l'autre également, de retrouver un esprit... alors, je dirais pas insouciant, parce que vous n'oubliez pas par la sagesse ce que vous avez traversé, mais de revenir à des choses moins austères, moins du domaine de l'obligation. Vous voyez, vous faites les choses parce que vous avez envie. Vous voyez qu'est-ce qui vous transporte, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous plaît. Et si vous voulez le faire, vous le faites. Qu'est-ce qui peut vous apporter une évolution? Voilà, vous réfléchissez comme ça. Qu'est-ce qui peut vous faire progresser? Et vous faites ce qui peut vous faire progresser, mais sans l'esprit d'obligation, d'obligatoire. Ok? Donc, ici, on est dans la nouveauté. Hein? On a parlé de la suite. Hein? Vous terminez quelque chose, vous commencez autre chose. Donc, quelque chose de naissant, quelque chose de nouveau, quelque chose de plaisant, quelque chose qui vous fait évoluer, ou vous engagez quelque chose que vous faites évoluer également. Il y a des rapports avec les enfants, adolescents ici, qui vous apportent beaucoup de joie. Mais là encore, vous voyez, si vous avez des enfants et des responsabilités avec les enfants, ici, vous préférez partager le bon côté de vos liens et de vos relations avec eux, c'est-à-dire la joie, les plaisirs, les actions, les activités, le sport, la balade. Vous préférez partager ça, c'est-à-dire la bonne communication, vous voyez, le partage, encore une fois, oral, mais dans les plaisirs et non pas dans les obligations. Ok, donc là on est quand même dans, excusez-moi, je reviens à mes moutons, on est sur la ligne matérielle, financière et matérielle. Donc il y a une progression de vos finances, il y a quelque chose qui vous avez la possibilité, à cause d'un départ, grâce à un départ, ou grâce à quelque chose que vous laissez derrière vous, quelque chose que vous terminez, vous retrouvez la commande de vos gestions et vous vous faites plaisir. Et vous faites plaisir à vos enfants ou à des personnes jeunes parce que vous avez envie de partager des choses agréables. Vous faites évoluer également votre quotidien sans passer par des dépenses excessives, mais vous vous faites plaisir. Voilà, ça peut être aussi améliorer votre logement, par exemple, votre lieu de vie, profiter des plaisirs à l'extérieur. Il y a l'idée ici aussi de pouvoir obtenir, acquérir des choses dont vous vous étiez privé précédemment parce que, chose simple, hein, mais que vous vous étiez privé parce que vous deviez d'abord assumer vos responsabilités. Ok, donc évolution, progression, accompagné d'une belle promesse de progression financière par rapport à la stabilité du travail qui vous sera proposé ici. Hein. Hein, la certitude d'amélioration, hein, de quelque chose de naissant, certitude... Bon, on continue. Donc pour les surprises et inattendues, vous avez le 2 de Pentacle, donc vous avez des choix à faire ici, il y a l'idée d'être au four et au moulin, d'être à plusieurs actions, plusieurs endroits en même temps, en tout cas par la pensée, pour programmer justement ce nouveau départ. Ah, on a la reine de coupe à l'envers. Donc là, il y a l'idée de ne pas
se laisser, de ne plus se laisser abuser par ses sentiments. Mhm. De ne pas, oui c'est ça, de ne pas vous laisser abuser par vos sentiments. Hein. De ne pas se laisser submerger par des émotions. Hein. Donc c'est l'idée d'être concentré sur vos tâches, les différentes. Soit vous avez un choix à faire, soit moi je vois plutôt le fait d'être obligé de gérer deux choses en même temps. Ça peut être la partie professionnelle et la partie privée. Ça peut être le fait d'avoir deux tâches professionnelles en même temps. Enfin voilà, il y a l'idée de devoir rester concentré pour pouvoir gérer le tout, hein, l'ensemble. Et pour cela, vous décidez, ou le conseil est, de ne pas vous laisser accaparer par l'émotivité, l'émotionnel. Par exemple, vous êtes très occupé et quelqu'un vient vous solliciter, que ce soit un enfant, que ce soit quelqu'un de la famille ou que ce soit un collègue, vient vous solliciter parce que il a un problème urgent qu'il faudrait que vous régliez. Eh bien, vous aurez cette capacité de dire oui, mais plus tard, ou non, je ne peux pas, j'ai trop de choses à faire, vois avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et cette idée de rester concentré sur vos tâches, sur ce qui est important, en tout cas pour vous en l'instant, ce qui est important à faire et de ne pas voir l'autre en priorité. Voilà. De garder la priorité à vous-même. On a ici la pyramide, donc on parle d'évolution et on parle de la force, encore, amis Verseau. Donc beaucoup de force, de détermination, de courage qui viennent à vous ici. Il y a quelque chose, une fois de plus, qui vient se consolider, qui vient grandir, qui vient asseoir votre statut. Hein. Je pense que ça se passe non seulement dans le domaine sentimental, ou en tout cas ça vous touche assez émotionnellement pour vous apporter la certitude des actions que vous avez envie de mener, hein, le fait d'être conforté dans votre démarche. Donc il y a beaucoup ça, hein, votre flamme intérieure. Bien sûr, le lion, c'est votre combativité, votre détermination, le fait de tenir le coup jusqu'au bout. Hein, et vous vous dites, si j'ai tenu le coup dans les moments difficiles, je vais forcément être à la hauteur pour instaurer ma nouvelle vie, mes nouvelles ambitions. Ok, donc si, je vois bien une amélioration financière hein, quand même, même si elle se fait petit à petit, il y a une amélioration financière. Alors, on va voir dans votre sens. Donc, on a le flirt, la résistance, le départ, le 6 d'épée, pardon, et le 2 de pentacle. Alors, pour certains, voilà, vous avez tenu le coup dans une situation sentimentale ou dans une situation où l'investissement n'était pas totalement... n'était pas très fort, donc ça peut être aussi professionnel. Vous avez tenu le coup, vous avez résisté, vous vous dites, bah, allez, j'essaye encore, j'essaye encore, j'essaye encore. Et puis là, finalement, il y a une décision qui est prise, hein, de changer les choses, de partir. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à trouver un accord sur ce mois de juin, vous ne voudrez plus résister, vous ne voudrez plus tenir le coup encore un mois. Vous voyez, là, il y a l'idée de prendre une décision que, bon, bah, c'est soit ça change en commun accord ou je pars, vous voyez. Et là, vous passez pareil hein, tout de suite. Dès que vous avez l'opportunité matérielle, logistique, eh bien, vous partez. Hein. Dans un premier temps, il peut y avoir une idée d'aller-retour. Je pars, je reviens. Sentimentalement, ça peut dire que vous prenez chacun vos distances, mais que finalement, de temps en temps, vous vous remettez un petit message. Professionnellement, ça peut être que vous vous engagez dans un autre emploi, mais que vous restez disponible pour dépanner de temps en temps, en extra, on va dire, votre ancien travail. On a l'éclaircie, la roue de la fortune, le 5 de
le 8 de coupe, la force, et la reine inversée. Donc voilà, c'est les événements favorables ici qui viennent à vous, les revirements de situation, le cycle, un cycle qui se termine pour laisser place à un nouveau cycle pour le meilleur. Voilà, vous laissez derrière vous une partie difficile de votre vie et que vous avez passé avec beaucoup de courage et beaucoup de ténacité. Ça a pu vous renverser, hein, parce que ici, ça vous a demandé beaucoup de réflexion au niveau de votre contrôle, de votre maîtrise des sentiments. Voilà. Et donc peut-être même que à la fin, vous aviez même complètement bloqué votre côté émotionnel pour pouvoir arriver à cette nouvelle libération. Peut-être que c'est ce qui vous était demandé au niveau karmique, de ne pas vous écouter émotionnellement, mais de faire les choses, j'ai parlé de devoir ici, de faire les choses de manière évidente, hein, en vous laissant un peu de côté. Il y a ça, vous avez mis un peu vos besoins, vos sentiments de côté. Ou vous vous êtes laissé entraîner par quelqu'un qui vous touchait beaucoup, pour qui vous étiez très sensible, et du coup vous avez tout mis pour la protection de cette personne, et vous vous êtes un peu oublié. Hein. Bon, ça c'est fini. On repasse avec la maîtrise de ses émotions, de ses sentiments, le fait d'être au clair avec ce que vous avez pu donner, ce que vous n'avez pas reçu, mais il n'y a pas d'amertume là, il n'y a pas de colère, hein. Les choses se passent vraiment en votre âme et conscience et sans brutalité. La page blanche, le foyer, le papillon et la pyramide. Ok, oui, donc effectivement pour certains il y a vraiment une signature de contrat, un achat ou une vente. Moi je pense qu'il y a... Bon bref, je reste là-dessus. Un achat ou une vente immobilière, parce que le foyer représente aussi la maison, pour avancer vers quelque chose de mieux pour vous, quelque chose de plus grand ou de plus lumineux, ou qui correspond plus à l'espace dont vous avez besoin. Parce que la pyramide, on évolue quand même, c'est quelque chose qui grandit. Donc je pense que vous allez vers plus grand. Ou alors ça peut être également d'avoir envie d'investir dans des travaux notamment en rapport avec l'énergie, c'est-à-dire le chauffage, l'isolation, le bois, enfin voilà, tout ce qui peut être de cet ordre. Voilà, donc il y a quelque chose qui se passe ici pour améliorer votre habitation, votre lieu de vie. Oui, ou l'améliorer ou le prendre plus grand, mais en tout cas, il y a une notion d'être, là encore, hein, de gagner de l'espace, d'être mieux aéré, plus lumineux. Donc le déménagement, la certitude, le printemps et le lion. Donc ça parle bien sûr d'un déménagement ou d'un chamboulement, d'un bouleversement de vie, hein, qui se profile à vous, qui a lieu vraiment durant ce mois de juin, qui vous apporte de la nouveauté, une nouveauté qui vous... Alors déjà, vous avez le courage, encore une fois, hein, d'effectuer ce déménagement. Peut-être que des conditions ne sont pas totalement en votre faveur au départ, mais au final, vous mettez tellement de détermination et de courage pour effectuer ce changement, ces bouleversements, que vous êtes épanoui. Hein. C'est-à-dire que vous utilisez votre force avec beaucoup dans un esprit de nouveauté, de fête, de joie, de partage. Hein. Donc je doute quand même que vous ayez à faire un déménagement seul ou avec peu de personnes, parce qu'il y a ici un engouement où vous attirez les bonnes personnes en fait. Hein. C'est ça, vous attirez les bonnes personnes.
le volontarisme des gens qui viennent à vous sans même que vous les ayez sollicités, vous voyez. Il y a l'idée donc de partir, donc là je parle des d'autres decks, de prendre un nouveau départ, donc on a encore ici le déplacement, le voyage ou le déménagement, de partir dans un esprit neuf, dans un état d'esprit serein, prête comment s'il y a des embûches, eh bien vous êtes prêt à faire face, et vraiment de laisser derrière vous quelque chose qui peut être du domaine du regret. Vous voyez, je l'avais au départ, je l'ai à la fin sur les d'autres decks, et je l'avais au milieu du jeu, donc tout est concordant. Voilà pour vous, amis Verseau et ascendant Verseau, pour ce mois de juin. J'attends avec plaisir vos commentaires et j'y répondrai avec plaisir. C'est intéressant de savoir ou de comprendre comment vous traversez ces différents éléments que je décris. Voilà, je vous remercie si vous en mettez. Et n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de juin. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!